là faut que j'attaque Très fort. plus fort. Ouais, mais... Plus fort que ce matin par exemple. Et ça va m'habituer à savoir quelle intensité je dois mettre dès les premiers coups de pédale. Même si on n'a pas les mêmes conditions atmosphériques et que forcément je vais peut-être dépenser un peu plus. Voilà, mais tu vas pas arriver à les tenir ces valeurs. Non mais c'est pour ça que je fais 2 ou 3 miles et pas la totalité. Ah ouais. Comme hier en fait, je vais chercher jusqu'au 2 ou 3e miles et puis après je coupe, j'enroule. Il y a un peu de pluie, il y a un peu de vent, puis il y a un peu plus de pluie, puis un peu plus de vent. Mais la route est quand même mouillée, donc on attend qu'elle sèche. Au moment où elle est sèche, on se dit qu'on va y aller, mais en fait à ce moment-là, il se remet à y avoir du vent. Bon, globalement, c'est un peu chaotique. On essaye d'avoir un créneau pour rouler. Là, l'organe nous dit qu'il y a un peu trop de vent, donc ils vont tout décaler les runs de une demi-heure, là, de un créneau, de un quart d'heure de run, un quart d'heure de route ouverte. Donc, tout prend une demi-heure de retard. Donc, on espère que dans une demi-heure, ce sera bon pour nous pour rouler, mais notre créneau est dans une demi-heure. Et pour l'instant, on roule pas beaucoup. C'est pas la joie. Par rapport aux autres années, en tout cas, où il faisait vraiment chaud et beau, là, on n'est pas gâté par la météo. Et mine de rien, ça fait que nous, l'équipe, on est moins dans une dynamique continue où ok, on va faire un run, on rentre, on répare, on bricole, on mange, on rebricole, on refait un run. Tu vois, un espèce de rythme où on est tout le temps dedans, alors que là, du coup, comme il y a un peu des moments où on fait rien, ça casse un peu le rythme et du coup, je pense que c'est plus propice à ce qu'on laisse passer des choses et qu'on fasse des petites erreurs. Depuis le début, c'est un peu le sujet. Quand il fait froid, il n'y a pas de vent. Et quand il fait chaud, il pleut. Et on n'a pas eu un run avec des conditions de course top. Enfin des bonnes quoi. Pas un. Voilà. Donc c'est sûr que ça nous joue des tours, parce qu'on n'est pas venu pour ça. Et le Nevada est l'état le plus sec des États-Unis. Donc bref. C'est pas de notre ressort, mais on aimerait bien que ce soit de notre côté. Pour traverser le quart de la planète pour ça quoi. Donc situation, on part dans 10 minutes le vélo roule, enfin 12 minutes. Il y a des orages qui tournent un peu autour, donc peut-être qu'on va réussir à passer entre 2 orages. Le vent est plutôt pas mal. La température est pas trop froide, on n'est pas du tout dans des conditions de record, mais la stratégie de François, c'est faire les 2 premiers miles sur les bases du record du monde, et ensuite couper, il se remet à pleuvoir. Ouais, honnêtement, je suis dégoûté, mais je perds pas espoir. Mais même quand on regarde les conditions météo des prochains jours, il n'y a pas vraiment les conditions adéquates. Habituellement, apparemment, ils sont toujours au moins 30 degrés le soir, vers 19h, sans vent. Donc ça, c'est top. Et là, si on a 22-23 degrés le soir, c'est déjà énorme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dominer, donc on fait avec. Et puis j'espère faire des beaux runs quand même. Mais pour l'instant, ouais, c'est... Faut attendre la bonne fenêtre quoi. Ouais, faut attendre la bonne fenêtre si on l'a. François, il a fait déjà 3 runs de course, donc au niveau de la prise en main du vélo, je pense qu'il est 100% prêt à taper le record. Voilà, et là on a des conditions, on se croirait en Bretagne, quoi. Ça change toutes les 5 minutes, ça souffle, ça s'arrête, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a du soleil. C'est pas le Nevada quoi, c'est pas le Nevada. Le pouvoir n'en parle pas. Fais attention, ne fais pas survivre. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Ça va François? Ouais, en fait il pleut, mais je me dis qu'avec une chanson de merde, la pluie elle va remonter dans les nuages.
Donc là, on est en train de lui adapter le plan de vol pour son vélo, parce que dans les conditions optimales, il atteindrait 145 avec une telle puissance fournie, mais comme il fait froid, on n'atteindra jamais les 145, donc avec la même puissance, il atteindra telle vitesse, on a calculé ça avec la densité de l'air, etc. Du coup, on lui met cette nouvelle vitesse comme cible, comme ça, l'effort qu'il va fournir durant ce run, ce sera le même que l'effort qu'il devrait fournir dans des conditions optimales pour atteindre 145 km/h. Nous, on est là sur la série 1 et 2. Il y a une troisième série. Pour l'instant, il y a beaucoup de vent. Donc, il est probable que la série 1 soit mauvaise. Tous les pilotes de la série 1 ont annulé, sauf nous. Et donc, si nous, on annule, on peut reporter notre créneau dans la série 3, dans laquelle on n'avait pas de place. Et ça, pour nous, c'est tout bénef. Donc je vais aller voir François et on va convenir de ça, mais je vois pas pourquoi il s'y opposerait. Ouais, c'est bien. Donc on dit oui, on confirme. Même s'il fait super froid, je prends quand même. Bon, je retourne voir Arnold pour lui dire oui. On est en attente pour la série 2. Il est 17h33 et ça souffle toujours fort. Donc la probabilité pour que la série 2 soit annulée ou que nous décidions de ne pas rouler sur la série 2, elle est très forte. C'est 9 chances sur 10 pour qu'on reporte sur la 3. S'il vous plaît, le glandu qui pédale est prié de descendre du vélo du champion du monde dans le U-Haul. Merci. Je peux mettre pour avoir les watts ou pas? Ouais. On fait comment? Appuie sur retour en bas à gauche. Non, je t'ai pas vu. Sur 400 watts. Mais c'est un peu pété, lui, il sort pas de 700 watts là. Oh, plutôt bien, je suis assez puissant. Je vise 146 km/h pour essayer de faire mieux que François. Des fois qu'il arrive à aller assez vite. 230, je suis bien. Donc là, la série 2, on va pas la faire. Personne ne va la faire, il n'y aura pas de série 2. On va se mettre en ordre de bataille pour tenter éventuellement la série 3. Et il y a 4 vélos qui partent dans la série 3. François, Andrea, je ne sais plus qui, et Mathilde. Donc d'Italie, voilà. Et ils vont essayer de la repousser le plus tard possible, la série 3, c'est-à-dire jusqu'à 18h40, au lieu de 18h15. Le pipi de la peur. Vu que je l'ai fait tomber une fois, je stresse pas possible, mais on essaie de pas le montrer pour pas faire stresser les autres membres de l'équipe. Mais voilà, je ne suis pas très serein quant au catch qui s'annonce. Donc là, on s'échauffe très longtemps et puis on fait un petit footing parce qu'on est vraiment amené à courir très longtemps pour catcher. On va parcourir une grande distance pour attraper le vélo. Donc c'est primordial de s'entraîner assez longtemps à l'avance pour pas se faire de claquage parce qu'on a une équipe où chacun a son rôle prédéfini et on n'a pas de remplaçant. Donc il faut vraiment qu'on soit dans des conditions optimales pour catcher et pas qu'on se blesse. C'est depuis le temps que j'attends ça. Bon, il y avait des mauvaises conditions, mais je devais vraiment faire un effort parce que les bonnes conditions commencent à arriver un petit peu demain. Donc je voulais vraiment faire un effort aujourd'hui parce que j'ai fait que 3 runs pour l'instant et j'ai pas non plus des masses d'expérience. Et c'est l'hécatombe là, on tombe tous au départ quoi. Beaucoup de masticage, de ponçage de la coque durant la nuit, donc peu de sommeil pour nous.
mais bon, c'est le jeu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de vent au start et du coup les pilotes tombent. Nous, François est tombé 3 fois, Andrea est tombé 2 fois. Donc ce soir c'est plutôt programme mastic. En tant que responsable du mastic, je vais animer toute une équipe de ponçage-masticage. Mais heureusement j'ai des apprentis de grande qualité. Un lanceur éjectable, eh ben, tout ça, ça se passerait pas. C'est de l'énergie gaspillée pour rien. Pour rien. C'est chiant. On verra quand on démontera tout ça. Pour le moment, je peux pas trop dire. Dans tous les cas, ce sera réparable. Oui, c'est l'avantage de l'analogique, c'est que ça se répare quand même assez facilement et que c'est juste quelques petites soudures. Donc, on fera ce qu'il faut. L'histoire de la soudure à faire. On avait déjà prévu d'en faire pour la radio qui fonctionnait plus, mais là on va devoir en faire en plus pour le mode caméra. Un bon peu de mastic aussi à faire sur le côté. Donc ce soir on va essayer de se diviser les tâches et ça tombe bien, on est 12, chacun aura quelque chose à faire. Et puis comme on est frais, qu'on a bien dormi et qu'on a fait une nuit de 8 heures la nuit dernière, bah là on est prêt pour quitter toute la nuit. Personne n'a à s'en vouloir. Personne. Personne. Ok ? Vous êtes tous à essayer de donner le meilleur de vous-même. Vous êtes tous très bons. Et des fois, ça marche pas comme on veut. Et ben, ça va pas marcher comme on a voulu. Voilà. Et demain, ce soir, on va réparer le vélo. Demain, on va faire des lancements catch pour re-roder François parce que ça fait quand même un moment qu'on n'en fait plus. Et puis demain soir, on espère qu'on aura une météo meilleure. De toute façon, ce soir, c'était des conditions météo qui étaient pas bonnes. Donc on ne fait pas un run qui aurait été de toute façon pas bon, on perd pas grand chose, donc il ne faut pas qu'on ait de regrets. Donc c'est de la faute de personne, c'est comme ça, il y a des aléas, et aujourd'hui ça n'a pas marché, et on va tout faire pour que ça marche demain. Donc personne se pourrit la vie avec ça. On a encore du taf, donc on y croit, il nous reste 2 runs du soir, et on va essayer de les tenter et que ça marche. Voilà. Des questions ? Bon. Bien reçu. Bon, ben on rentre à l'hôtel. Allez, Altaï.